Bonjour à tous, vous le savez, le SCO Handball est de retour en Pro League. Cette saison, après 6 journées, le bilan est plutôt pas mal. 3 défaites, mais surtout 3 victoires, un bilan donc très équilibré, avec malgré tout une dernière défaite un petit peu amère à la maison face à Besançon. On en parle cette semaine avec Issam Tej, l'entraîneur de cette équipe angevine et l'une des recrues de l'intersaison, le Brésilien, l'un des nouveaux, le gardien de but, Alan Santos de Lima. Bonjour messieurs. Bonjour Thierry. Bienvenue dans Parlons Sport, on est ravis de vous accueillir. Bon Issam, c'est vrai que ce bilan il est plutôt intéressant. Je rappelle que voilà, vous êtes monté la saison dernière. L'objectif c'est de se maintenir le plus tôt possible. Après 6 journées, est-ce qu'on peut déjà tirer un petit bilan? Est-ce qu'il est un peu tôt quand même? Ou est-ce qu'on peut dire c'est finalement très intéressant déjà d'avoir 3 victoires au compteur, dont 2 à la maison et une à l'extérieur? Moi je dis toujours le plus difficile c'est à venir. Aujourd'hui on a fait un petit résultat. Pour moi c'est pas, il faut pas s'enflammer, il faut rester les pieds sur terre et il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Je pense que on est sur le bon chemin. On a fait 6 matchs, 3 victoires et une défaite première à domicile avec un petit goût amer. Ouais. Ça On vous a aurait... remis un peu les pieds sur terre à cette défaite justement contre Besançon? Oui, parfois les défaites, on apprenne par ça, mais c'est vrai que si on avait gagné, ça donne encore plus envie et plus de chances que d'atteindre nos objectifs. Maintenant, si cette défaite, on va chercher une autre ailleurs, une victoire ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc jeudi dernier, un match sans, rien n'a fonctionné? Non, non, non. Non? On a raté le début de match. Ouais. Donc, c'est vrai, à 8-3, mené à domicile, et on prend des buts faciles sur contre-attaque. Ça nous a fait un peu mal, mais l'ensemble, on était en place. A essayé de revenir sur le match. On est revenu même à 2-3 buts d'écart, mais ça n'a pas suffi. Et du coup, je pense que la fatigue, je dirais un peu sur quelques joueurs. La fatigue, elle était. Et voilà, c'était un match à oublier, un échec, voilà, mais on reste toujours positif. Rebondir, ça sera évidemment le maître mot très bientôt à Célestat. Bon, Alan, c'est vrai qu'il est intéressant ce début de saison. Vous découvrez cette équipe angevine. Vous êtes alors, le gardien titulaire ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Alan, vous l'avez recruté Issam pour être numéro 1 international brésilien, qui joue un peu plus que Maxence, où il y a toujours chez vous, avant de poser la question à Alan, cette volonté de mettre les deux gardiens voilà, sur le même piédestal au départ, mais est-ce qu'il a pris un petit ascendant aujourd'hui, Alan? Sur ce poste-là, je peux dire que c'est un poste très sensible. Oui, Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, on a la meilleure paire des gardiens de la Pro League. carrément. Alan, oui, oui, D'accord. oui, je suis, voilà, donc c'est les meilleures paires aujourd'hui, avec Alan qui fait des belles performances, sans oubliant aussi Maxence, ce qu'il a fait l'année dernière. Extraordinaire Voilà, saison. Mm. extraordinaire. Donc voilà, donc quand j'ai fait appel à Maxence, il était présent. C'est un joueur professionnel dans sa tête. Bah, c'est une paire qui se complète. Après, pour dire le titulaire, bah, selon les performances. Après, c'est ça. Mais ce poste est très sensible et je préfère avoir deux bons gardiens, Mm. mieux que dire j'ai un titulaire et un remplaçant. Bon, Alan, il est intéressant ce début de saison qu'on arrive dans une nouvelle équipe avec un objectif de maintien. Il n'y a que 6 journées de réaliser, d'accord, mais franchement, vous êtes satisfait là? Oui, Et de vos performances et de ce que fait l'équipe? oui, c'est ça. Je pense qu'individuellement, je suis pas content. Je pense que c'est possible de faire un petit peu meilleur, Ouais. d'accord? Je pense que ça, c'est l'objectif clairement de tout jour, c'est faire meilleur, toute la journée, tout le match, tout l'entraînement. Mais le plus important pour moi, et je pense que pour Issam et pour tout le groupe, c'est la victoire, d'accord? Nous a fait un bon début de saison. Je pense que je suis d'accord avec la mot d'Issam pour le dernier match contre Besançon. C'est un match de détail le début du match. Je pense que no début du match, c'est difficile de parler quelque chose pour encontrer la situation, le Ouais. problème. Mais c'est ça. Je pense que G et Max fait le bon double. Je pense qu'il nous a fait beaucoup de choses ensemble. L'entraînement bien, nous parle beaucoup,
Même pour moi, que je suis brésilien et c'est difficile de parler français, d'accord? Bah non, c'est pas si difficile que Oui, ça. On oui, comprend bien. mais Alors, c'est la 3e saison en France, oui, hein, c'est c'est la ça, parce que 3e. 2 saisons à Caen. Puis on Oui, reviendra tout à l'heure oui, sur c'est votre arrivée à ça. Angers. Et je parle beaucoup avec tout le monde pour aider, pour pour la victoire, d'accord? L'objectif, c'est ça, c'est clairement. C'est faire la victoire et jouer bien. C'est les deux choses, c'est la connexion. Voilà, alors c'est vrai, bon, on peut s'arrêter sur la personnalité d'Alan, on le voit souriant, on dit de vous que vous êtes quelqu'un de solaire. Alors, c'est pas uniquement parce que c'est un bon caractère, c'est quelqu'un qui a le sourire que vous l'avez recruté, Issam, mais ça compte, évidemment. D'abord parce que c'est un très bon gardien et c'est un très bon coéquipier aussi. Oui, Alain, il apporte beaucoup de choses au groupe, surtout sa bonne humeur, sa joie et son investissement. C'est un exemple pour les autres joueurs, pour les jeunes. Donc, il est toujours avec la bonne humeur et de la joie à l'entraînement, quelle que soit la difficulté. Et ça, c'est très important, garder cet état d'esprit dans le groupe, c'est important. Après, moi, il était sur le marché, donc j'étais étonné parce que Ouais. il fait des belles performances la saison dernière contre des équipes de très haut Vous tableau. pensiez que vous ne pourriez peut-être pas l'avoir, justement, qu'il aurait pu aller dans un club plus huppé? Oui, mais j'étais étonné déjà que quand elle le laissait partir. Donc Hmm. voilà, pour moi c'était un bon cadeau. Donc parce qu'on était à la recherche d'un gardien avec Maxence et on a tombé sur Alan et j'ai saisi l'opportunité et aujourd'hui il est avec nous. Bon, alors pourquoi les Vikings ne vous ont pas gardé à Caen? Que s'est-il passé? Tant mieux pour Angers d'ailleurs, mais Oui, Alan. oui, je ne sais pas. J'ai sorti du camp très content pour la performance que j'ai fait là-bas. Je pense que j'ai aidé beaucoup le groupe, le travail. Mais le moment que le groupe parlait pour moi que je ne veux pas rester là-bas, j'ai parlé avec l'autre club. Mais le moment qui la possibilité de venir jouer à Angers, j'ai content pour l'opportunité. J'ai adapté très bien à la ville, à le groupe. Je pense que c'est le groupe de beaucoup d'étrangers qui, en même temps, qui difficulte pour la ligne, mais facilite pour la communication. Je pense que c'est la chose très importante qui nous a une bon cohésion, très bonne cohésion de groupe. C'est ça. L'idée de venir à Angers, c'est pour aider le groupe, aider le club, et j'ai performé pour continuer à jouer. Ça, c'est l'idée. Nous, on a beaucoup aimé. Déjà, le premier match de la saison, c'était en Coupe de France contre Toulouse. Vous sortez Oui, des arrêts oui, c'est incroyable. incroyables. Et surtout, on vous voit. Vous êtes un showman hein, aussi, quelque part. Vous aimez Ah oui, emmener le public avec vous. Ouais, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau parce que Maxence n'a pas totalement la même attitude envers le public. Ça, vous aimez ça? Hein? oui, pour moi, je pense que toute la règle de gardien, normalement, c'est à beaucoup de situations que c'est facile pour nous arrêter la balle, c'est vrai, mais à beaucoup de situations que c'est très difficile, c'est magique, d'accord? Et l'objectif de parler, de vibrer, et de crier, c'est pour que tout le monde do palais et do Arrau aide nous, d'accord? C'est ça, c'est ma caractéristique, même à Brasil, même à Portugal, même à Caen. Ça a toujours été ça. C'est dans votre Oui, caractère? oui, c'est Ouais, ça. Même en entraînement, j'ai fait ça ouais. beaucoup de fois. Je suis une personne qui crie beaucoup, qui parle beaucoup. Ça, c'est moi. Je suis ici. C'est intéressant d'avoir ce genre de garçon. C'est sûr, Hein. Ouais. c'est sûr. Il a de la motivation, il a de l'énergie, il a envie aussi de développer son potentiel et c'est quelqu'un qui peut amener aussi l'équipe avec lui, avec cette motivation. Bon, le groupe, il a pas énormément changé. Hein. Vous êtes parti, vous avez gardé, c'était l'objectif, avoir une grosse base pour remonter et garder cette base pour ensuite performer en Pro League et rester en Pro League, bien sûr. Il y a eu quelques petites touches comme ça avec Alan, avec Corentin Boé à la main, avec également Yacine Zahatir, qui est un des nouveaux pivots. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous êtes satisfait de ces recrutements? Satisfait à 100%, oui. Oui, au départ, c'était le projet avec le club quand on est parti en N1. C'était l'idée de construire une équipe qui a le potentiel et qui a la qualité de jouer en Pro League. Mm.
Et c'était l'idée, en fonction, avec les moyens financiers et faire attention surtout au recrutement. Et je pense qu'on est parti sur des bonnes bases et surtout pour moi c'était la continuité de travail et ça c'est très important par rapport aux autres saisons où à chaque année l'effectif est renouvelé à 80-90%. Donc c'était ça l'idée. Quand on aura les moyens financiers, c'est normal pour répondre au cahier de charge de la Pro League. On renforcera l'équipe avec des joueurs qui ont de l'expérience de la Pro League et qui peuvent apporter des choses à l'équipe. C'était ça la ligne de conduite et je pense aujourd'hui on est satisfait soit des recrues, soit des résultats. Je pense, je peux dire qu'aujourd'hui ça... On peut dire que vous avez le niveau Pro League aujourd'hui? Bien sûr, Oui. bien sûr. Moi, je veux dire un truc. Il y a 2 ans que on était en Pro League. La première année, on a fait 11 points. La deuxième, on a fait 13 points. Aujourd'hui, on vise 20 points. Donc, pour être dans une place confortable dans la Pro League. Et c'est le projet du club parce que on aimerait bien stabiliser et pérenniser en Pro League. Et le projet global pour moi et pour le club, c'est avoir un club d'élite. Donc c'est ça l'important et aujourd'hui la stabilité est très importante et de structurer le club est plus important. C'est vrai qu'Alan, la saison dernière, on a mis l'accent sur cet état d'esprit angevin avec une équipe de guerriers, avec, vous l'avez dit, des nationalités un peu différentes. Bon, il y a évidemment beaucoup de joueurs tunisiens qui ont rejoint leur idole, Issam Tej, mais tout ça dans un esprit de cohésion. C'est ça aussi qui ressort d'Angers aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Cet état d'esprit-là? Je pense que c'est ça, l'état d'esprit de cohésion. Et je pense que la chose plus importante que nous trouvons très rapide, c'est la qualité individuellement et la qualité individuellement aidée pour la qualité collective. C'est ça, je pense que c'est la clé qui nous a fait très bien. C'est faire les 2 choses, la qualité individuelle et la qualité collective. Grosse qualité individuelle. Alors évidemment, vous l'avez remarqué, notamment vous avez un pivot exceptionnel qui était là déjà la saison dernière. Vous avez William Smanbar qui est une valeur sûre. Il y a des joueurs qui vous impressionnent encore? Oui, pour moi c'est ça. La force et le vigor physique de Fares, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour moi, c'est impressionnant. La qualité de notre doulier, Willow et Mounir, c'est parfait. Je pense que nous a deux liés de un niveau très haut. Hein. Pour moi, c'est clairement ça. Même quand Itamboé, c'est un joueur très expérience, tire très fort, a beaucoup de qualité pour contrôler le match, pour faire la chose. Et je pense que tout l'étranger, le Tunisien, et même le Philippe, qui c'est l'arrière Croatie, a beaucoup de qualité. Et ça, c'est la chose plus importante. Et en plus, cette année, on a le soleil du Brésil merci. avec nous. Oui, c'est ça. Alan, mais alors, comment ça se fait que tu as bien dû commencer par le football, j'imagine? Oui, c'est même si le handball a une place aussi importante dans votre pays. Parfait, c'est ça. J'ai, comme beaucoup de Brésiliens, j'ai débuté à jouer foot, c'est vrai. Dans les buts aussi? Non, c'est normal. Au but, c'est pour moi, le handball, c'est une chose que je pense que la première fois que j'ai regardé un match de hand, c'est la chose qui m'a impressionné, c'est le gardien. Ouais. Et après, j'ai débuté à jouer à l'école. Je pense que c'est le projet que tout le monde fait, même en France. J'ai débuté à l'école, après le club Brasil, après l'autre club, après les opportunités, après Portugal, après Caen, et après ici. C'est ça. Et il y a aussi l'équipe nationale. Vous êtes international brésilien. Alors, il y a de la concurrence aujourd'hui. Oui, la concurrence, c'est très fort. 2 fois la saison dernière. Est-ce que ça reste un objectif malgré tout pour se qualifier pour les Jeux Olympiques? C'est clair. Ouais. C'est clairement l'objectif, c'est continuer à la sélection brésilienne. Je sais que c'est difficile. La dispute, c'est chaud, c'est fort. Maintenant, un gardien qui jouait ici à France, c'est Saint-Raf. C'est le gardien principal. D'accord. Le gardien de Huesca, à Sobal.
l'autre gardien qui jouait à la 12e division d'Allemagne et moi. Je pense que ça, c'est là. Ça va dépendre des performances. Oui, c'est ça. Toujours, c'est clairement. Le sélectionneur va Le regarder gardien ça. qui a été pelouse du ballon, c'est le gardien que c'est possible de jouer. Je pense que c'est ça. Issam, c'est toujours une fierté d'avoir des internationaux. Alors même si il part de temps en temps, c'est des voyages, c'est de la fatigue, mais voilà, on pense à Alan et aussi aux quelques Tunisiens. Quand ils performent au club et qu'ils sont appelés, c'est toujours bien pour le club. C'est toujours bien pour le club, pour l'image du club avec des internationaux, mais surtout pour le joueur, c'est un honneur toujours de porter le maillot de son pays. Ouais. Et, vous êtes bien placé pour en parler. Voilà, et toujours, je pense que on fait tout pour briller et être sélectionné. Donc, j'espère aujourd'hui, les résultats vont parler des internationaux et que le sélectionneur, ils vont avoir l'œil sur nos joueurs. Donc, je pense qu'il y a quelques-uns qui méritent d'être appelés en équipe nationale. Ben, on va attendre la semaine internationale. On va voir si ils seront convoqués en équipe nationale. Ben, tout ce que je leur souhaite, c'est la réussite dans leur carrière sportive. Issam, un petit mot sur votre organisation. On sait que Denis Tristan est parti la saison dernière, c'était votre adjoint. À ma connaissance, personne ne l'a remplacé aujourd'hui. Vous êtes le seul maître à bord. Est-ce que vous envisagez de continuer la saison comme ça? Est-ce que c'est pas trop compliqué pour le coup de ne pas avoir cette aide que vous apportez Denis Tristan? Parlez-nous un petit peu de l'organisation du staff. Ben, l'organisation reste la même jusqu'à aujourd'hui. On est à la recherche d'un adjoint. Par contre, c'est difficile à trouver par rapport à ce qu'on propose financièrement. Je comprends la situation du club. Aujourd'hui, je pense que je suis capable d'amener l'équipe tout seul. Et la seule chose qui me manque peut-être, c'est la communication. Un entraîneur aussi, c'est comme les joueurs. Moi aussi, je suis comme eux et j'ai besoin d'un soutien d'une personne qui est proche de moi. Bon, aujourd'hui, j'ai la confiance de mes dirigeants. Donc, c'est vrai, on communique ensemble, on s'organise ensemble, mais surtout sur le plan tactique, sur le plan organisation, sur le plan managérial, il faut quelqu'un avec moi. Aujourd'hui, la situation est liée comme ça. J'accepterai cette situation parce que le handball, j'aime beaucoup. Et le club m'a donné beaucoup de choses et au moins de choses, je dois être aussi responsable et rendre à ce club ce qu'il m'a donné. Bon, on va conclure, messieurs, en parlant de la prochaine journée, puis quand même d'une information, c'est que Villeurbanne, qui était en Pro League, a déposé le bilan, c'est bien ça? Ne jouera plus ou quelles sont les dernières infos là, concernant ce club qui était en grande difficulté financière? Déjà, on a entendu parler de ça, qui sont en grosse difficulté financière. La semaine dernière, ils n'ont pas joué le match. Et c'est dommage pour le championnat, c'est dommage pour tout le monde. C'est un club qui est bien parti pour structurer et du coup il s'est mis dans des conditions financières difficiles. Je pense aujourd'hui officiellement il n'y a rien qui est sorti, mais je pense qu'ils sont partis sur cette décision de dépôt de bilan et peut-être notre match ne sera pas joué la semaine prochaine. Bon, le malheur des uns, vous savez ce qu'on dit, il n'y aura peut-être donc qu'une descente à l'étage inférieur. Ça peut aussi arranger les équipes qui jouent ce maintien. C'est fort possible. Après, voilà, il ne faut pas qu'on pense à ça, nous. Il faut qu'on pense surtout sportivement. Moi, je veux bien me maintenir sportivement que sur un dossier. Voilà. Donc, c'est ça qui va nous faire développer l'équipe, développer le club. C'est que les résultats sportifs qui peuvent nous amener à ça. Et les résultats, vous allez essayer d'aller en chercher un pour conclure vendredi à Célestat, pour vous racheter un petit peu, repartir sur de bonnes bases, Alan? Oui, c'est l'idée. L'idée, c'est nous jouer contre Célestat et faire le meilleur possible pour gagner le match. Et c'est possible. Après la Ligue, c'est un championnat, si tout le monde a voir le match, a voir le résultat, c'est un championnat, tout c'est possible. Merci beaucoup. Bravo pour ce français. Oh, merci beaucoup. Et cet accent qu'on aime beaucoup. Merci, messieurs. Je vous souhaite une bonne saison
évidemment, et Merci. continuez à nous faire vibrer. Rendez-vous au Hara. Voilà, vous avez besoin aussi de monde et d'encouragement, que ce soit le jeudi ou le vendredi soir, lorsque vous y jouez. Voilà, c'était une spéciale hand cette semaine dans Parlons Sport. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.